Bonjour, nous sommes aujourd'hui à l'Arche de la Nature. Et cette Arche de la Nature, c'est la fête du cochon. Magnifique, on est sous le soleil, il y a un monde fou. Alors je vous propose de la visiter parce qu'il y a plein d'animations de l'Arche et du Printemps des Rillettes. Allez, on part ensemble. Nous commençons cette visite dans l'Arche, voilà, dans les bâtiments de l'Arche. Alors, honneur aux charcutiers aujourd'hui. C'est la Fédération des charcutiers de la Sarthe qui organise cette journée avec Le Mans Métropole. Voilà. Alors, on commence par le tartinage de rillettes, la présentation des charcuteries, bonjour. Voilà, la vente également, bonjour. Et puis là, tiens. Regardez-moi comment ça sent très bon. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire cuire? Je prépare les rayons. Les rayons, et les rayons, c'est la poitrine de porc frite. Confite dans la graisse, voilà. Et les gens adorent ça, je suppose. C'est très bon, c'est excellent. Ça sent très bon, effectivement. Ouais. Merci. On continue notre visite avec Célestin et Jimmy qui est là-bas et qui font cuire quoi, dis-moi? Du filet mignon au cidre. Filet mignon au cidre, regardez-moi ça, comment ça a l'air appétissant. Allez, on continue la visite, toujours chez les charcutiers maintenant. Alors là, parmi les charcutiers, on retrouve la famille Brisset. Voilà, bonjour. Bonjour. Et un certain Thierry là-bas que vous connaissiez, Chasse Royale. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les trois? Moi je suis au stand saucisse, Ouais. grosse saucisse, voilà, avec mon poussoir, mes boyaux, mes menus de porc, naturels. Naturel. Toi Lydie, je te vois avec des beaux pots de rillettes, de Printemps des Rillettes. Exactement, que j'ai le plaisir de vendre avec du boudin noir, du boudin blanc, des saucisses. Et toi Thierry alors, vas-y. Moi je suis au boudin blanc. Toi tu es au boudin blanc. Voilà, je charge les vitrines. Voilà, et cet outil qui est là devant moi, là, c'est quoi celui-là là? Le poussoir. C'est un poussoir à main. Poussoir à main, oui, à main. Oui, Voilà, oui. ok. Bon allez, on continue la visite, merci. Allez, j'arrive là avec Thierry Morin, meilleur ouvrier de France, qui est là. Alors Thierry, qu'est-ce que tu nous fais aujourd'hui? Alors moi j'ai fait la découpe déjà du porc, on a fait quelques petites préparations. Oui. Là j'ai trouvé des clients pour faire un petit peu de décoration, donc sur des popiettes. Vas-y, montre-la, lève-la, vas-y. Ok, voilà, c'est très beau. On voit quand même la patte du meilleur ouvrier de France. Hein. Et c'est lui qui l'a fait. C'est toi qui l'as faite? Eh bien c'est parfait, bravo, bravo. Merci, on continue la visite. Quand on fait du cochon, eh bien, on va parler aux éleveurs de cochons. Bonjour, Dominique et Jean-Claude, donc éleveurs de porcs fermiers de la Sarthe-la-Belle Rouge. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Des rillettes chaudes. Rillettes chaudes. Bon, le cochon de la Sarthe, il est bien élevé? Très bien élevées. Très bien élevé et très bon? Très bon. Voilà, et plein de médailles d'or, c'est ça Virginie? Bah oui, avec Madame Morin. Et voilà, une médaille d'or à Paris, au concours général agricole. Très bien, merci, à bientôt. Quand on parle rillettes, forcément, on tombe sur la confrérie des chevaliers des rillettes. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Alors attends, on va mettre le soleil comme ça. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? On représente toutes les rillettes en général, mais surtout celles de la Sarthe. Voilà, et puis vous le faites en grande tenue. Voilà, ok. Et samedi, on vous retrouve à Conneré pour le concours de cuisine, de recettes de cuisine. Très bien, à bientôt. 4,90 et 5, 9,90. Notre visite, on la continue dans le stand restauration des charcutiers avec, alors pour ce qu'il en reste, les terrines qui ont concouru aujourd'hui au concours des plus belles terrines. Monsieur Ribot, bonjour. Quelle est la terrine qui a gagné? On le sait ou pas? Non, on ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. D'accord, bien visiblement elles sont toutes bonnes. Voilà, sandwich saucisse. Comme les saucisses, elles sont toutes bonnes. C'est comme les saucisses, elles sont toutes bonnes. Voilà. Et puis alors, grillade de saucisses avec Monsieur Gagné. Voilà, et puis les porcelets qui finissent de rôtir derrière. Tiens, regardez là. Alors là, vous voyez la fumée, mais moi je sens l'odeur. Allez, regardez-moi ça. Voilà, on sent l'été qui arrive, c'est déjà le premier jour de... Alors, quand on parle de Printemps des Rillettes, forcément, on est avec les bénévoles du Printemps des Rillettes.
Bonjour Evan, bonjour Christophe, bonjour Laetitia, bonjour Michael, bonjour Marie-Christine derrière, il doit y avoir encore Annick et d'autres. Alors là c'est tartinage et puis surtout, regardez bien le programme du Printemps des Rillettes que vous pouvez retrouver sur le site internet et on vous donne rendez-vous dimanche. Qu'est-ce qui va se passer dimanche, Michael? Dimanche prochain, c'est le record du monde du plus long sandwich avec le village des Rillettes sur la place des Jacobins. Sur la place des Jacobins, on vous y donne rendez-vous. Allez, à bientôt, on continue la visite de cette arche de la nature. Avec notre partenaire du Maine Libre qui est en train de distribuer aujourd'hui le numéro du jour. Et le numéro du jour, c'est la fête du cochon revient aujourd'hui à l'Arche de la Nature. Merci au Maine Libre d'être notre partenaire du Printemps des Rillettes. Savez-vous quand est-ce qu'a eu lieu la première fête du cochon à l'Arche de la Nature? Il y a des indices partout dans la fête, dans la presse, sur les sites internet, voilà. Et là, vous allez pouvoir gagner des pots de rillettes et des livres par tirage au sort avec les auteurs. Bonne chance, mesdames. On ne peut pas venir à l'Arche de la Nature sans faire un petit tour par les cochons avec une truie de Bayeux qui s'appelle Rosie et qui a mis bas tout récemment. D'ailleurs, les cochons, ils sont sur leur lampe infrarouge pour être bien au chaud. Allez, on continue cette visite de l'Arche de la Nature. Et d'ailleurs, juste en face de Rosie, il y a Samantha qui, elle, prend du bon temps malgré tout le passage du public. Donc vous le savez, l'Arche de la Nature, c'est à côté de l'abbaye de l'Épau au Mans. C'est un immense espace boisé de 500 hectares où vous pouvez courir, vous promener, vous balader. Et régulièrement à l'Arche de la Nature, à la ferme de la Prairie, il y a des fêtes comme cette fête du cochon aujourd'hui, mais il y a la fête du pomme, la fête du pain, la fête du miel, voilà, tout ça avec des productions qui sont réalisées dans la Sarthe, voire même des fois dans l'Arche elle-même. Tendu sur la scène, nous retrouvons Eula dans son stand, voilà, en train de présenter alors des livres. Et si on causait par patois, moi qui suis un immigré sartois, j'ai appris plein de choses. Voilà, on y parlera de Persaigne, on y parlera de Tintin, la Leune. Et comment on dit ça? La Leune. Messieurs les présidents, comment on dit ça? Exalouette. Exalouette, eh bien, dis donc, Exalouette. Et le trésor du parler sénoman. Voilà, alors celui-là, je vous le conseille, surtout que je ne l'ai pas lu, mais il faut vraiment le découvrir et j'ai vraiment envie de le lire. André, Oui. Toi qui nous suis au Printemps des Rillettes depuis cette année, voilà, alors comment ça se passe aujourd'hui, en quelques mots? C'est très agréable, c'est comme toute la préparation d'ailleurs, c'est une opération vraiment conviviale, sympathique, créative, avec plein de gens très bien. Voilà, bon. Il y a le cochon d'abord, Ouais. et puis tous les humains qui sont autour. aussi bien que le cochon. C'est bien. Donc on vous retrouve dimanche prochain dans le village des Rillettes sur la place des Jacobiens. Merci André. Monsieur le Président, On a absolument besoin d'un interprète. On veut quelqu'un qui ait l'accent du Midi pour faire un texte en patois meuniot. Oh, en patois meuniot, ça va. Avec l'accent du Midi. Ça va promettre, ça va promettre. Alors c'est pas l'accent du Midi, c'est l'accent de la Gascogne et des Landes en L'accent de la particulier. Gascogne, c'est encore mieux, j'adore l'Armagnac. On a vu les truies de Bayeux, maintenant nous allons retrouver un éleveur de Bayeux. Le cochon de Bayeux étant une race normande. Alors en quelques mots, qu'est-ce qui caractérise le cochon de Bayeux? Une croissance lente, faible effectif. Nous, c'est une race locale patrimoniale normande. Malgré tout, on a le fait qu'on ait peu d'effectifs, on a beaucoup de consanguinité. Alors, il y a des plans d'accouplement qui sont faits régulièrement pour savoir qui on peut accoupler avec qui. Et on est en train, à notre échelle, d'essayer de dynamiser un peu la race. Ce qui nous manque, c'est des éleveurs. Voilà. Et alors, c'est tous ces bons cochons-là que l'on retrouve dans la vitrine ici en frais, en saucisson et également ici en conserve. Merci, les cochons sont dans le pré. On continue la visite. Alors la fête du cochon à l'Arche de la Nature, évidemment, c'est du cochon, mais c'est aussi la visite du jardin, qui pour l'instant est encore un peu désert, mais surtout, regardez ce qui se passe. Eh bien oui, aujourd'hui 20 mars, c'est le premier jour du printemps. Et là, on a les fleurs aux arbres. Donc, levez le nez du téléphone et puis regardez les plantes qui sont autour de vous, qui sont en train de bourgeonner et de fleurir. Nous retrouvons notre président qui est là et avec deux auteurs. Alors, je suis en contre-jour. Pierrick Bourgault, que tout le monde connaît en Sarthe, pour un certain bouquin. Alors, je vous le montre, Nos racines paysannes. Et
celui-là, la mer à la pipe dans son bistrot. Pierrick, en 2 mots, comment ça passe cette journée à l'Arche de la Nature? Très ensoleillé, très agréable. C'est un plaisir de retrouver le public après tous ces confinements, après cette interruption de la fête du cochon. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver tous. Merci. Merci. Et bonjour Denis Esquera, connu pour de nombreux livres. Alors là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu présentes, Denis? Aujourd'hui, je présente plusieurs livres. Je présente un guide sur la Sarthe et la Mayenne, évidemment. Et oui. Je fais la même chose sur l'Orne. Et puis, on a un gros bouquin, Terre de Sarthe, qui est en quelque sorte, qui fait la carte d'identité du département. Tu vois, tous les aspects de la Sarthe mis en valeur. Mise en valeur, voilà. Un bouquin aussi pour les gamins, de manière à pouvoir se promener au Mans. Adèle et Hugo qui vont vous amener. De 7-8 ans à se promener au Mans. D'accord. Voilà. Merci Denis. Alors tu es aussi là pour parler d'un projet au niveau du Printemps des Rillettes qui est celui-ci. Alors je vous le montre. C'est la réédition d'un livre que Denis a écrit. Alors je suis avec plein de contre-jours. Voilà. Rillettes, histoire gourmande, tu finis? Hier à demain, oui. Voilà, alors quel est le projet? Le projet, c'est de rééditer ce livre qui a eu un gros succès d'ailleurs et qui m'a amené sur les plateaux télé, puisque j'ai participé à l'émission de Julie Andrieux, j'ai participé à un film qui a été rediffusé en novembre dernier qui s'appelle Les Rillettes du lard ou du poulet. Et le projet, c'est effectivement de réactualiser ce livre ou d'actualiser ce livre en montrant, 1, que la rillette, ça vient de la nuit des temps, 2, que c'est un excellent produit, et 3, que les Sartois sont capables de la réinventer. Ah, n'est-ce pas, Michael, qui sont capables de la réinventer, les Sartois? Tout à fait, oui. C'est vrai qu'ils sont capables de la réinventer. Maintenant, il faut plein de rillettes, pas qu'avec du porc. Pas qu'avec du cochon, voilà. Voilà, elles sont là, on les attend pas, les fleuristes. Bonjour Laetitia, bonjour Céline, bonjour Magali, bonjour Mélanie. Voilà. Elles sont là où on ne les attend pas, c'est-à-dire avec des bouquets de fleurs, avec des pots de rillettes. Donc ça, pour l'instant, le pot de rillettes, il est vide. Mais quand vous achetez ce pot de fleurs, eh bien, le pot de rillettes, il est plein. Voilà, c'est pour l'apéro. Et puis surtout, je vous montre, c'est que chaque pot vendu, c'est 2 € qui sont remis à la Ligue contre le cancer. C'est l'une des actions solidaires, n'est-ce pas, Laetitia? Oui, monsieur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Une exposition. Regardez où on ne les attend pas non plus, les fleuristes. Une exposition d'objets. Là, on a une robe avec des pots de rillettes. Et regardez aussi, celle-ci, c'est presque une robe de mariée, là, que l'on a. Presque. Voilà, là, c'est une robe plutôt plage, très légère, très déshabillée. Voilà, une musicale, une recyclage, et puis une rose comme le printemps des rillettes. Bravo les fleuristes. On vous retrouve donc dimanche prochain sur le village des Rillettes également. Alors là, pour un défilé, c'est bien ça? 2 défilés, voilà, avec voilà. Et il y aura une dizaine de robes. 6. C'est déjà bien. Bon, mais très bien. Bravo les filles. À bientôt. Là, on est sur le stand de ACMA. ACMA Caraïbes. Alors que veut dire ACMA Caraïbes? Association culturelle mantienne. D'accord, et donc là aujourd'hui, évidemment, on tombe tout de suite sur du gâteau d'ananas, sur des spécialités, mais il y a aussi... Le boudin antillais. Et alors qu'est-ce qui caractérise le boudin antillais par rapport à un boudin sartois? Ah, c'est pas pareil, il y a du piment, hein, c'est ça. Hein. Non seulement le piment, c'est la dimension, c'est les ingrédients. Voilà, c'est tout un art. C'est toutes les bonnes choses, voilà, tout un art, voilà. Et je vois que vous faites un festival 14 et 15 mai. Oui, aux étangs chauds. Aux étangs chauds, voilà, danse traditionnelle moderne, tombola, animation, voilà. Et donc l'ACMA vous y donne rendez-vous. Eh bien, tout à fait, vous serez les bienvenus, l'entrée est gratuite, n'hésitez pas. Merci. Allez, là, nous rejoignons la protection civile. Et dans ce groupe de la protection civile qui est là pour toute la bobologie, comme vous dites, de la fête du cochon à l'Arche de la Nature, on retrouve encore notre bénévole. Bonjour Laetitia. Bonjour Alain. Alors, la protection civile est engagée dans l'opération d'aide à l'Ukraine et vous avez un bâtiment à changer dans lequel vous stockez. Qu'est-ce que vous demandez au public? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors ce qu'on recherche surtout c'est des produits d'hygiène corporelle, donc gel douche, brosse à dents, dentifrice, serviettes hygiéniques pour les femmes et puis aussi des couches bébés, du lait maternisé mais surtout plus de vêtements parce que là effectivement d'autres associations se gèrent tout ce qui est vêtements. On doit avoir aussi les couvertures, des couettes,
Voilà. Ok. Donc, mais tout ce qui est hygiène corporelle et surtout des aliments bébés, couches pour les enfants, pour leur permettre de subvenir à leurs besoins. Le message est passé. Merci Laetitia. Bravo à toute l'équipe de la protection civile pour votre engagement. Et puis je vous rappelle aussi que on aura une opération aussi solidaire pour l'Ukraine dimanche prochain sur le marché des Jacobins avec des rillettes en conserve. Allez, à bientôt. À bientôt. Regardez-les arriver comme ça, fiers, en costume. Bonjour Véronique, bonjour Jean-Pierre. Voilà, allez, Véronique, tu es aussi là pour la confrérie, mais tu es aussi là aussi, voilà, pour tes peintures. Alors montre-moi un peu tout ce que tu as fait. Eh bien, on va montrer surtout les petits cochons. Hein. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, voilà, Véronique, je la connaissais surtout pour tous les chevaux qu'elle peint admirablement. Mais aujourd'hui, regardez-moi ça, ce qu'il y a, des petits cochons qui sont partout. Et puis celui-là qui va faire la une du concours de recettes de cuisine 2023. C'est-à-dire l'année prochaine, parce que celui-là, il est vraiment réussi. Voilà. Et puis on vous laisse regarder. Au summum. Au summum. Voilà, alors Véronique, on te retrouve à René dans ton atelier. Oui. Voilà, et puis également sur ton site internet. Merci Véronique, à très bientôt. Bon, le grand maître Jean-Michel, hein, comment ça s'est passé cette journée sous le soleil? Très bien, il y a beaucoup de monde et c'est super sympa. Voilà, et Jean-Michel, il collectionne tous les badges. J'ai une rillette We Trust, le printemps des rillettes, toutes les confréries amies et tout ça. Il faut dire qu'il n'y a pas longtemps, il y avait le concours des rillettes à Mamers, qui s'est très bien passé. Il y a le concours des rillettes voilà. samedi prochain. Et samedi prochain, le concours des rillettes, concours de recettes de cuisine avec des rillettes à Conéré. Et Conéré, c'est le 26. 26 et c'est le berceau des rillettes. Merci la confrérie. Devant le stand de Véronique Lesage, nous retrouvons Sally en bonne compagnie avec la confrérie. Bonjour Sally. Alors tu es la nouvelle chef de l'Arche de la Nature. Juste logistique événementielle. Juste logistique événementielle. Eh bien, bravo Sally pour cette première fête que tu fais ici à l'Arche de la Nature. C'est très réussi. Il y a du monde partout. Le ciel est bleu. Voilà, tout a été bien commandé. Et voilà, l'herbe est verte, les fleurs sont dans les arbres. C'est parfait. Merci Sally. Au plaisir de te revoir. Bonjour Cédric. Bonjour. Voilà, alors, tu es content de cette fête aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je sais pas, il faudra demander aux organisateurs parce qu'il y a des trucs qui vont pas, quoi. Ah bon? Non, ça va pas. Moi, je suis désolé. Mais ceux qui travaillent à l'Arche de la Nature, franchement, ça laisse à désirer. Hein. On pourrait me faire. Il faudrait m'embaucher d'abord. Hein. Allez, je reviens à des choses plus concrètes, mais c'est parfait. C'est formidable, il fait beau, c'est le printemps, tout à fait. c'est le bonheur. Et même les cochons se portent maintenant sur les... N'est-ce pas, voilà, on me fait la remarque depuis ce matin sur cette cravate avec un petit cochon dans l'herbe. Beaucoup de succès, donc je suis vraiment jaloux. Je crois que je vais te la voler, ça ne te dérange pas. Mais non, c'est très bien, il y a une bonne ambiance musicale, gastronomique, culturelle, artistique. Voilà. Bon, ben c'est parfait. Tout ce qu'on aime. Voilà. Que du bonheur. Voilà, nous finissons ce tour de l'Arche avec Florence Pain, élue à la communauté urbaine et responsable de l'Arche. Florence, contente de cette journée? Ah bah oui, très contente de vous retrouver tous, hein, les charcutiers traiteurs. Ah, c'était une très belle journée en plus, on a vraiment de la chance d'avoir un soleil comme ça. Je pense qu'on va certainement faire 8 ou 10 000 personnes, il y en a encore plein qui arrivent. D'accord, mais c'est très bien, tu vois, impeccable. Ça va faire partie des grandes dates de l'Arche de la Nature cette année. Oui, pour cette année. Voilà, et pour une réouverture aussi. Voilà, les gens étaient contents de sortir, de venir à l'Arche de la Nature et de vous retrouver, vous, les charcutiers traiteurs. Ouais. Et puis, oui, j'ai vu que vous étiez aussi vraiment dans l'action solidaire. Je l'avais pas vu ça tout à l'heure. Voilà. Les Restos du Cœur, la Ligue contre le cancer, les clowns hospitaliers. Rillettes pour l'Ukraine aussi, je tenais à vous féliciter. Merci, c'est une félicitation. Très belle initiative, très voilà. Bien. Voilà, c'est tous les organisateurs et toutes les associations et fédérations parties prenantes qu'il faut féliciter pour ces actions solidaires. Bravo. Voilà, merci Florence. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Et voilà, nous allons finir cette tournée de l'Arche de la Nature, cette fête du cochon à l'Arche de la Nature, par un gros plan sur ce pot de rillettes qui a contenu le record du monde de la Sarthe. Voilà, tourné en Sarthe. Voilà, pot qui a été remis en état par notre partenaire de l'année dernière, le Mans Process Agro, par les artisans charcutiers, voilà, et sur lesquels on retrouve tout le monde. Donc on vous donne rendez-vous pour le printemps des rillettes qui continue toute cette semaine. Et cette semaine, vous nous retrouvez surtout samedi 26 au concours de recettes avec des rillettes à Conneré et dimanche 27 sur le village des rillettes au marché des Jacobins. Mais on vous invite également à regarder avec les archives de la Sarthe une exposition virtuelle en ligne et à écouter nos amis de Eula pour leur beurre de rille sur LMTV. Et évidemment aussi rendez-vous sur notre site pour la journée internationale des rillettes. On ne vous en dit pas plus. Si vous avez des amis qui sont à l'autre bout du monde, parlez-leur de rillettes et dites-leur de venir sur les réseaux sociaux avec nous. On vous invitera également pour 5 opérations solidaires tout au long de la semaine avec leur conclusion dimanche 27 mars donc au village des rillettes avec une collecte de rillettes en conserve pour l'Ukraine. Voilà, merci pour votre attention et puis on vous retrouve donc pour cette poursuite du printemps des rillettes jusqu'au 27 mars. À bientôt.